Alors, le FMI vient de dévoiler ses nouvelles prévisions pour 2013. Mauvaise surprise puisque c'est un monde sans croissance que nous prédit l'institution de Washington pour l'an prochain. C'est un monde sans croissance parce que c'est un monde sans locomotive. Il n'y a plus personne pour tirer la croissance mondiale. Dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Royaume-Uni, eh bien, on se serre la ceinture pour se désendetter, pour digérer les excès financiers commis dans les années 90 et les années 2000. Les pays asiatiques, eux, qui tiraient leur croissance des exportations, notamment vers les pays anglo-saxons, eh ben, ils n'ont plus de clients, donc leur croissance ralentit aussi. Et puis alors en Europe, victime à la fois de la crise structurelle et de l'hyper-austérité budgétaire, la croissance est quasiment nulle. Dans ce paysage, le FMI, qui quand même révise toujours après la bataille, ça arrive toujours très tard ces révisions, prévoit qu'un maigre 0,4% de croissance pour la France. Ce qui est intéressant, c'est que le FMI est toujours trop optimiste et qu'il est beaucoup plus optimiste que notre gouvernement qui, lui, se maintient toujours avec son 0,8% pour l'an prochain. Et 0% de croissance selon BFM Business. Alors quand on regarde ce que dit le FMI, exactement, il précise qu'il faut faire bien attention à ne pas enclencher le cercle vicieux récession-austérité. Il faut véritablement réenclencher la croissance. Ah bah oui, mais le FMI, il arrive, là, il donne des leçons. Alors il dit il faudrait à la fois des programmes qui rétablissent la compétitivité, les budgets, la croissance. Bref, le FMI, il veut le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Mais s'il a la méthode pour le faire, on aimerait bien qu'il nous en parle. La réalité, c'est que dans tout ce que dit le FMI, il n'y a que des choses qui auront des effets à long terme. Faire des réformes de déréglementation, doper l'éducation, tout ça c'est très bien, mais ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rigueur qu'on nous impose aujourd'hui en Europe, elle ne sera pas tenable, qu'on ne tiendra pas notre engagement de 3% l'année prochaine et qu'il ne faudrait surtout pas qu'on cherche à le tenir parce que ça va nous entraîner dans une récession épouvantable et c'est surtout cette erreur-là qu'il faut éviter de commettre. Merci Manuel.